J'ai l'impression que Netflix ont un super pouvoir. Ils sortent une série qui cartonne en première saison, mais après, la deuxième, troisième, quatrième, à quelques exceptions près, tout le monde s'en fiche. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Lupin saison 3 et de Lupin de manière générale parce que, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'arrête. J'ai vu les 4 premiers épisodes de la saison 3 de Lupin et honnêtement j'arrête avec ce genre de série, je perds plus mon temps avec les choses qui ne m'intéressent plus. J'ai essayé pourtant la première saison de Lupin, je l'avais vraiment bien apprécié, je trouvais que c'était marrant, il y avait un truc un peu kitsch, c'était rigolo, il y avait plein de facilités mais c'était un peu assumé. La saison 2 j'ai complètement détesté, je trouvais que c'était horrible. Et la troisième saison, bah écoutez, j'avais un mauvais pressentiment lorsque j'ai regardé le récap parce qu'évidemment je me rappelle pas du tout des 2 premières saisons. Du coup j'ai regardé le récap qui est dispo sur Netflix de genre 4 minutes et j'ai fait ah ouais j'ai regardé ça. Ah c'est dur, c'est compliqué hein, parce que c'est vrai que la série n'avait pas beaucoup à offrir. Et là je me suis dit bon bah pourquoi pas une troisième saison de conclusion, allez 3-4 épisodes ou 5, allez peut-être. Non, 7 épisodes, c'est la plus longue saison. Et ce qu'on remarque directement, c'est que c'est une série qui est déjà essoufflée, hein. Enfin on le voyait déjà que la deuxième saison. La deuxième saison, il se perdait beaucoup dans les intrigues, il se perdait beaucoup dans ce qu'il voulait raconter. Mais tu t'es dit allez, pourquoi pas une troisième pour conclure un peu cette intrigue, parce que tu peux pas le faire poursuivre par la police pendant des saisons et des saisons. Faut quand même se renouveler et pas juste raconter les histoires d'Arsène Lupin, mais à une époque contemporaine. Je me suis dit pourquoi pas, il y aura peut-être des choses à sauver, des choses intéressantes, des choses qui vont être pertinentes, des choses qui vont être bien. Et écoutez le premier épisode de la saison 3, comme d'habitude, c'est plutôt pas mal. Ils ont mis plus de budget, ils sont allés filmer à des endroits plutôt cool. C'est un braquage, donc c'est filmé comme un braquage. Ça prend tous les clichés de tous les braquages. Mais à un moment, au bout de la troisième saison, et sans forcément beaucoup d'enjeux, tu vois plus l'intérêt. C'est une saison qui manque clairement d'enjeux hein, pour l'instant, même si je l'ai pas fini encore une fois, j'ai pas envie de tout critiquer. Mais la série a toujours manqué d'enjeux, j'ai l'impression. Vers quoi va la série? La série est déjà essoufflée, on s'ennuie déjà. Elle a plus grand chose à raconter, je trouve. On a compris le concept. Au moins, si les braquages étaient stylés, mais ils sont juste assez banals, mine de rien, assez décevants de ce point de vue-là. 17 épisodes de série de 45 minutes à chaque fois et c'est déjà essoufflé, c'est un peu dommage. La série a pas réussi à se réinventer quoi. Et moi au bout de 3 saisons, tu vois, je me suis un peu habitué, j'ai plus vraiment envie de regarder ça quoi. Et encore, si c'était que des braquages mais c'était hyper bien fait, je regarderais sûrement, mais il y a plein d'autres problèmes. L'un des gros soucis de la série, c'est les facilités scénaristiques. Alors il y a certaines facilités, je les accepte. Je me dis ok, c'est pour le braquage, c'est rigolo, il y a des trucs qui ne font pas du mal à l'intelligence humaine que j'accepte. Des systèmes de sécurité, du piratage, les trucs un peu numériques qui sont simples ou des trucs comme ça. Je suis assez bon client, je les accepte. Quand ils arrivent à faire un braquage uniquement parce qu'il y a des personnages complètement débiles, personnages qui font des choix, tu te dis mais au fait si ce personnage n'avait pas fait ce choix complètement con, le braquage aurait raté et tu mises tout sur ça quoi. C'est quand même assez osé je trouve et c'est une grosse facilité mais il n'y a pas que ça hein. Alors oui il y a le manque d'enjeu et la facilité au tout début de l'épisode 1 de la saison 3, il y a un moment il y a un braquage qui aurait pu être complètement annulé si le personnage levait les yeux quoi. Et il avait toutes les raisons du monde de lever les yeux. Lupin porte un déguisement durant cette saison, durant beaucoup de la saison et honnêtement c'est le déguisement qui lui ressemble le plus, je vais pas le montrer ici au cas où, mais la manière de parler tout ça c'est tellement similaire à qui il est d'habitude que tu demandes vraiment comment ils ont pas réussi à le cramer, surtout qu'ils passent du temps avec des gens qui le connaissent vraiment bien, qui le connaissent même très bien. Il y a plein de trucs un peu comme ça, bon peut-être ça ils l'ont cramé, au fait ils mentent depuis le début, j'en sais rien, mais il y a des trucs comme ça où tu y crois pas du tout, mais bon ça c'est du chipotage encore une fois. Pour le déguisement je parle, mais il y a du racisme, en fait si un personnage n'aurait pas été raciste, tout le braquage aurait sauté quoi. Il y a un truc sur les yeux à un moment, en fait si un personnage n'aurait pas été plus attentif, le braquage aurait sauté aussi. Le personnage d'Hassane Diop justement devient une sorte de célébrité, c'est un peu étrange, et c'est pas vraiment justifié je trouve dans le scénario. Il y a des méchants qui avouent eux-mêmes leurs crimes, ce qui est vraiment débile, des personnages qui tombent d'une manière vraiment absurde, mais bon à la limite ça je l'accepte, mais il y a des facilités un peu à droite à gauche partout comme ça, des gens qui changent d'avis sur leurs amis d'enfance sans raison, juste parce qu'il y a un gars, un inconnu qui a fait un commentaire. Il y a des trucs trop bizarres et encore les facilités scénaristiques, si elles étaient assumées pour le coup, personne ne dirait rien. Mais le problème c'est que la série est un mélange entre des trucs ultra kitsch, il y a des passages avec de la musique classique ultra dramatique, mélodramatique même pour le coup, des ralentis de fou alors qu'en vrai en termes d'enjeu il n'y a pas grand chose. Et il y a des moments qui sont tellement ridicules et cheap qui font vraiment projet étudiant et c'est censé être des moments romantiques, beaux. Au lieu d'assumer que la série est un énorme foutoir, kitsch, rigolo, avec plein de facilités scénaristiques, ils essaient de la jouer sérieux et ça casse le truc quoi. Je pense que la série aurait été bien plus appréciable si c'était plus une comédie qu'un drame comme ils essaient de le vendre ici quoi, une sorte de drame d'action. Pourtant les séquences de braquage quand ils les font avec le montage et tout, alors oui c'est rien d'original, mais c'est plutôt efficace même si c'était extrêmement répétitif comme je vous l'ai dit. D'un côté c'est une série de braquage, d'un côté c'est une série détective, il y a un vrai manque je trouve de cohérence et de tonalité. Puis la mise en scène mine de rien c'est assez mou, alors encore une fois je comprends, c'est une série télé, c'est pas le but d'avoir de la mise en scène, d'accord, mais vu les décors qu'ils ont à certains moments, vu les endroits dans lesquels ils ont allé filmer, ils ont mis de l'argent quand même, et c'est mou quoi, c'est tellement dommage d'avoir des séquences dans des beaux endroits de Paris en plus, où c'est juste tellement mou et tellement peu intéressant. C'est mou, parfois c'est cheapos, parfois on dirait qu'ils ont plein de thunes. Photographie, alors là il y a zéro quoi, c'est un peu dommage aussi, parce que c'est typiquement le genre de série, les séries de braquage, où tu devrais mettre en avant des belles choses, des bijoux, des objets, et pour te donner envie avec la mise en scène, mais non, pas du tout.
Des motivations des personnages, n'en parlons même pas, je trouve qu'il n'y a pas du tout, ou alors très très peu. Ils font un truc avec le rythme où ils montrent la fin de la saison au début ou des choses comme ça, c'est pas non plus ce qui me fascine. Et en plus de ça, les dialogues, c'est le gros problème que j'ai avec les séries françaises, surtout de Netflix. Encore Canal, ils sont plutôt bons, je trouve. Ils savent pas écrire des dialogues dans le sens où personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Et à cette excuse en mode oui, mais ils essaient de réapproprier un peu Lupin, ses dialogues et tout. Non, c'est pas du tout ce qu'ils essaient de faire. Il y a un truc où les dialogues ne font ni théâtral, où tu pourrais dire c'est sophistiqué, ni naturel. Du coup, t'as des gens qui parlent comme personne ne parle dans la vraie vie et ça te sort complètement du truc. Ça fait très faux et à certains moments, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que c'est écrit par une IA. J'ai l'impression que c'est réalisé par une IA. C'est vide d'émotion, vide de personnalité. Pourtant, la saison 1, je trouve qu'elle avait un truc, une personnalité, une sorte de punch. Mais c'est juste qu'en fait, j'en ai marre de me faire prendre pour un con, quoi. De la même manière qu'ils traitent leurs personnages sont des gros débiles dans l'œuvre et c'est hyper dommage, je trouve. Mais c'est juste qu'en termes de temps, tu vois, j'ai plus envie de passer du temps à regarder cet épisode d'une série comme ça. Et je pense que j'éviterai toutes les prochaines séries comme ça. Là, je fais juste cette vidéo parce que j'avais fait les critiques des deux premières. J'avais l'impression que je vous devais cette troisième. La saison est pas mauvaise en soi. Franchement, ça se regarde. C'est mieux que la saison 2 et peut-être je la finirai un jour. Sûrement pas, jamais. Mais c'est juste pour dire qu'il y a tellement de meilleures choses à regarder. Il y a tellement des choses plus fascinantes, plus drôles, plus touchantes à regarder qui sortent cette année ou qui sortent de manière générale que j'ai pas envie de passer mon temps à regarder Lupin. J'ai regardé la moitié de la saison. Je regarderai pas la quatrième si on a une quatrième. C'est ma vidéo pour vous dire que j'arrête. Il continue les flashbacks sans arrêt dans la série. L'acting, franchement, là pour le coup, mais c'est lié au dialogue et à la direction. Hein. Il y a des acteurs qui jouent vraiment bien, qui sont vraiment dynamiques, qui s'éclatent, qui ont vraiment quelque chose, et d'autres, c'est l'ennui le plus total, quoi. Typiquement, je pense que c'est ce que Netflix est en train de faire dans le monde aujourd'hui, et toutes les plateformes de streaming, c'est du contenu que tu regardes pendant que tu fais autre chose. Je trouve que la série vaut pas ton attention à 100%. Alors, je vous recommanderais jamais de faire autre chose en regardant des séries télé, mais je pense que la majorité des gens vont regarder cette série en ayant leur téléphone à la main, en étant sur TikTok, en faisant autre chose, en travaillant, parce que honnêtement, que tu regardes ou pas la série, mis à part quelques séquences, tu ne perds rien. Et surtout, c'est réalisé, c'est écrit d'une manière qui fait fausse et qui montre pas forcément beaucoup de talent, quoi. C'est la médiocrité, c'est la banalité, ça donne pas envie de se plonger dans l'univers. Je me demande vraiment si au fait une adaptation de Lupin aurait pas été plus intéressante, juste refaites les histoires, ça aurait été plus cool. Là, il y a ce côté méta qui refont de temps en temps, les flashbacks et tout. Il y a ces thématiques sur le racisme, et ces thématiques sur la richesse, sur les médias, des choses comme ça. C'est trop superficiel, ça y va pas à fond. La police, alors d'une incompétence rare. Il y a un flic qui a lu toutes les histoires d'Arsène Lupin et personne l'écoute, alors que clairement, ça fait genre depuis 3 saisons qu'on explique que le gars suit à la lettre tous les livres d'Arsène Lupin, mais non, il continue à pas l'écouter, quoi. Et des trucs comme ça où tu dis, mais c'est plus possible. Enfin, je sais pas si c'est la France ou Netflix, en tout cas au cinéma français, c'est pas comme ça, mais ils te prennent pour un débile. La série te prend pour un débile et du coup, c'est hyper dur à regarder, quoi. Je pense que cette génération de spectateurs aujourd'hui, elle est plus exigeante. Elle a envie de voir de bonnes choses. Et honnêtement, bah ouais, en ce moment, regarder Lupin, c'est difficile. Honnêtement, Lupin, pour conclure, je critique que ce que j'ai vu et je critique la série de manière générale. Ne prenez pas mon avis définitif sur la saison, le prenez pas autant au sérieux, mais c'est juste pour vous dire que j'arrête plus qu'autre chose plutôt que critiquer l'œuvre, même si en même temps je critique l'œuvre, j'avoue, parce que j'ai mieux à faire. En plus, en ce moment, je suis en train de regarder les Sopranos, donc en plus, tu passes des Sopranos à Lupin, putain, c'est dur. Je pense vraiment que si vous avez aimé les 2 premières saisons, vous allez apprécier celle-ci. C'est mieux que la deuxième, clairement, c'était pas compliqué. Mais si vous n'avez pas aimé les 2 premières saisons, c'est pas saison 3 qui va changer votre avis, c'est pas celle-ci qui va vous faire voir la série d'une manière différente. C'est la même chose, et honnêtement, le reste de l'aventure sera sans moi, parce que la série a pas réussi à se renouveler, et ça m'étonnerait qu'elle se renouvelle en saison 4 ou même à la fin de la saison 3, parce qu'honnêtement, là, ça rajoute des intrigues de nulle part. Tellement que même un personnage répond à un moment, il parle d'une nouvelle intrigue, et le personnage lui dit, mais attends, tu m'as jamais parlé de ça. Fais non, mais t'inquiète. Enfin, non, mais il y a un moment, sérieusement, quoi. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette 3e saison. Je pense qu'elle est meilleure que la 2, hein, vraiment, et je pense que ceux qui ont apprécié les 2 premières saisons vont l'apprécier aussi, mais je quitte le navire, personnellement. Et ce genre de contenu comme ça, je n'en parlerai plus. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.